Lorsque nous imaginons notre planète établie dans une ère de fraternité totale, sans aucune forme de guerre, sans fin, avec une évolution physique et spirituelle, et que nous nous arrêtons pour voir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cela peut nous donner le sentiment que cela n'arrivera jamais. Eh bien, l'histoire de l'homme n'est pas une bonne référence pour beaucoup de ces questions parce que nous savons que même après tant de réalisations depuis l'émergence du premier homme et de la première femme sur Terre, nous vivons encore dans de nombreux aspects, un retard dans notre histoire avec la faim, les guerres, et d'autres choses qui nous rendent si loin d'une réalité utopique. Mais même avec tous les problèmes de notre société contemporaine, une chose est indéniable, même à travers tout ce que nous avons traversé et même avec des périodes d'obscurité, l'humanité a toujours progressé, parfois à petits pas et d'autres fois à grands pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle a toujours progressé. Comme notre monde connaît encore de nombreux problèmes graves, nous avons parfois la sensation d'avoir régressé d'une certaine manière, mais si nous analysons en détail les aspects qui provoquent cette sensation, ils ne sont que peu nombreux par rapport à l'ensemble et aux grandes réalisations que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui. Et si nous analysons plus en détail, ils sont encore presque toujours pour renforcer l'être humain par l'expérience avant de continuer notre voyage. Il est important d'observer que certaines réalisations de l'homme étaient presque inévitables, ce qui différait vraiment était en fait le temps passé. Une grande partie de ce que nous résistons à accepter à l'avancement de l'humanité nous avons fini par payer des prix élevés, ayant une partie triste de nos périodes d'histoire, mais d'autre part, cela a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, avec toutes les caractéristiques de notre propre expérience, et avec cela, d'une certaine manière, nous rendre uniques. Selon le livre d'Urantia, le progrès d'une société est inévitable et nous conduit vers une merveilleuse période future appelée lumière et vie. Les univers temporels ne sont pas parfaits, mais la perfection est aussi notre destination. La lutte pour la perfection appartient non seulement au niveau intellectuel et spirituel de l'être, mais aussi au niveau physique de l'énergie et de la masse. Dans l'ère de la lumière et de la vie, la pauvreté et les inégalités sociales ont pratiquement disparu. Le statut économique, social et administratif de ces mondes est de haut niveau. La science, l'art et l'industrie se développent fortement. L'industrie a été réorientée pour servir les objectifs supérieurs d'une si grande société. Le gouvernement disparaît progressivement. L'autocontrôle rend lentement obsolètes les lois humaines. Les écoles sont grandement améliorées pour une éducation dévouée à l'expansion de l'esprit et de l'âme. Si nous pouvions seulement voir l'un de ces mondes plus avancés depuis longtemps installés dans la lumière et la vie, nous ne mettrions jamais en doute la sagesse du schéma évolutif de la création. Même s'il y avait la merveilleuse carrière d'ascension, la superbe évolution de ces mondes établis dans la lumière et la vie justifierait la création de l'homme dans les mondes du temps et de l'espace. Cela semble utopique, n'est-ce pas? Imaginons encore que la lumière et la vie ne soient pas constituées d'une seule étape, mais de 7 étapes. Cette ère planétaire de lumière et de vie dépasse de loin les plus précieux de nos espoirs. Au-delà de tous les concepts, même les plus visionnaires de vie future, embrassés dans nos croyances religieuses qui décrivent les cieux comme la destination immédiate et finale qui nous est adressée. Aussi fabuleux que ce scénario puisse paraître, une chose est indéniable. Toutes les planètes évolutives sont aujourd'hui dans la lumière et la vie, ont traversé des périodes difficiles, comme nous passons ou sommes en train de passer, à un degré plus ou moins grand selon les cas. L'expérience demande un effort et nous parvenons à un monde meilleur. Nos attitudes actuelles sont cruciales car elles déterminent le temps qui sera passé et la façon dont il progressera. Bien qu'il s'agisse d'une question de temps dans ce processus, nous ne pouvons pas nier que nous sommes en retard, et il est important de souligner une chose. Le retard de l'humanité est le retard de chaque individu. Ensuite, le progrès de l'individu, dans sa proportion, fait progresser l'ensemble. Et c'est là notre défi pour la construction progressive d'un monde meilleur.
Les grandes difficultés que rencontre notre planète pour atteindre le haut destin planétaire de la lumière et de la vie proviennent de la maladie, de la dégénérescence, de la guerre et du multilinguisme. Aucun monde évolutif ne peut espérer dépasser la première étape de l'établissement de la lumière et de la vie, avant d'atteindre l'unité de langage, un gouvernement mondial, parmi d'autres facteurs importants qui garantiront la paix. Mais avant cela, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, car nous devons veiller au développement d'outils qui empêchent l'établissement d'un gouvernement totalitaire oppressif, par le biais de dirigeants égoïstes, vils et ignorants, et qui, dans le même temps, renforcent le bien commun de la société dans son ensemble. La paix sur notre planète sera bien plus favorisée par les organisations commerciales internationales que par les sophismes sentimentaux d'une planification visionnaire de la paix. Les relations commerciales ont été facilitées par le développement de la langue et des meilleures méthodes de communication, ainsi que par l'amélioration des transports. Et ce processus est en cours de construction. Vous êtes-vous déjà demandé ? Lorsque nous pensons à un monde meilleur, nous nous demandons comment cela peut se produire. Imaginer la présence de personnalités surhumaines pour aider à ce processus est fascinant, mais vous êtes-vous déjà demandé si vous vouliez même refléter ce changement dans le monde ? Vous sentez-vous partie prenante de cette expérience ? Il est bon d'y réfléchir. La révélation la plus intéressante du livre est que les mortels du 7e stade de la lumière et de la vie, après toutes les conquêtes, apprennent que l'amour est la plus grande des choses dans l'univers, et savent que Dieu est l'amour. Et lorsqu'un être humain trouve Dieu, qu'il ressent dans son âme un insaisissable triomphe de la découverte, il est poussé à chercher le contact avec ses semblables non éclairés, par un service d'amour, non pas pour montrer qu'il a trouvé Dieu, mais plutôt pour permettre au débordement de bonté éternelle qui vient dans sa propre âme, de revigorer et d'ennoblir ses pairs. Quand on commence à trouver Dieu dans son âme, on commence bientôt à le découvrir dans l'âme des autres hommes, et finalement dans toutes les créatures et créations d'un univers puissant. Et ce n'est qu'une autre façon de dire que les univers sont habités par la lumière et la vie. Pour mieux comprendre la lumière et la vie et mieux comprendre comment nous pouvons avancer pour nous en rapprocher, et aussi lire une exception qui nous a été présentée par le gouvernement d'une planète voisine qui peut nous soutenir dans notre démarche, la lecture du livre et la participation à des groupes d'études sont fondamentales. Bonne lecture et rendez-vous à la prochaine vidéo.